Les amis, on se retrouve pour la vidéo du jour et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du fait de préserver votre énergie et de mettre votre attention sur ce qui va la faire augmenter ou la faire diminuer dans les choses très simples du quotidien. Et par exemple aujourd'hui je voulais mettre l'accent sur les discussions qu'on va avoir, les choses dont on parle et notamment voilà, les conversations qu'on va pouvoir avoir avec les personnes de notre entourage parce que c'est quelque chose dont j'ai parlé aujourd'hui voilà, avec mes proches, parce qu'on a beaucoup parlé du passé. Voilà, on s'est rappelé d'anecdotes, on s'est rappelé de personnes, peut-être à l'époque, qui nous procuraient, disons, qui nous créaient des émotions négatives, ou voilà, qui nous créaient du stress, peut-être de la colère, de la tristesse, ou qui voilà, n'allaient pas dans notre sens, et qui nous ont mis ou mis dans des situations un peu inconfortables. Et c'est vrai qu'après cette conversation, en fait, on a passé beaucoup de temps, peut-être 30, 1 heure, 30 minutes, 1 heure, à parler bah, du passé. Donc au début, c'était des anecdotes très simples. Voilà, ça pouvait être ben, quand j'étais petite, j'avais fait ça. Et puis de passer à ah, puis d'ailleurs, je me rappelle, il y avait cette personne que j'appréciais pas vraiment. Ah, bah oui, mais cette personne avait vécu quelque chose de compliqué, il s'était passé ça dans sa vie. Puis cette autre personne, ben, c'est difficile parce que blablabla. Et de parler de choses, on va dire, qu'on va juger plus négatives, dans le sens où c'était voilà, des choses plus désagréables qu'on avait pu expérimenter. Et c'est vrai qu'à la fin de cette conversation, bah, en fait, on s'est senti un peu vidé de notre énergie, ou un peu, voilà, fatigué, démotivé. Et c'est quelque chose qu'on s'est dit ensuite. On se dit: «Bah, en fait, c'est entre guillemets, c'est marrant, mais là, on a parlé de choses pas forcément agréables». Et c'est vrai que, bah, on se sent un peu bof, notre niveau d'énergie, est pas terrible. Alors que quand on parle de sujets qui nous intéressent, quand on parle du présent, de l'avenir, mais qu'on parle de choses agréables, qu'on a envie de créer, qui nous donnent, de la joie, et ben, ça remonte, notre niveau d'énergie et tout de suite, on est dans un mood différent, dans une humeur différente et notre taux d'énergie est vraiment différent. On se sent différemment, plus vivante, plus vivant. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'avais juste envie de vous parler de ça, de regarder, je vous en ai déjà un petit peu parlé, sur quoi est-ce que vous mettez votre attention, pour le futur, par rapport à ce que vous pensez dans le présent. Et là, c'est plus de se dire, quelles sont les choses, que je garde dans ma vie, qui vont potentiellement, au quotidien, à chaque instant, me faire baisser ou augmenter ma vibration et mon niveau d'énergie. Voilà, donc de se dire, est-ce que vous trouvez que, les personnes que vous fréquentez, les sujets de conversation, voilà, ça peut être plein de choses. Est-ce que ça augmente votre énergie? Est-ce qu'au contraire ça la diminue? Peut-être qu'il y a des amis, des personnes que vous fréquentez, même parfois des membres de notre famille, qu'on va voir, voilà, qu'on va fréquenter, qui vont, bah, finalement nous laisser avec le sentiment un peu de vide, où, on se sent fatigué. Et puis au contraire, il y a d'autres personnes, on peut parler des heures, hein, on peut faire même pas grand-chose ensemble et puis on va se sentir, vraiment énergisé, on va se sentir vivante, vivant, très dynamique, motivé à refaire le monde. Donc voilà, je voulais, simplement aujourd'hui vous inviter, à regarder, simplement à observer à chaque moment de votre quotidien, de juste vous poser la question, est-ce que ce que je fais exactement à ce moment précis, est-ce que ce que je crée dans le présent, ce que j'expérimente, augmente ma vibration ou la fait baisser, ou au contraire me garde à un niveau fixe? Mais voilà, de regarder en quoi, votre présent impacte votre vibration, sur le moment. Voilà, de se dire, bah, à quoi je suis en train de penser. Parfois, depuis 5 minutes, on pense à quelque chose, comment je me sens? Voilà, de juste prendre la température. Bah, voilà, est-ce que cette pensée, ce sujet de conversation augmente ou descend ma vibration? Est-ce que cette personne que je fréquente, peut-être que ça fait 5 minutes que je suis avec une personne, voilà, peut-être que quand je me lève le matin, voilà, quelle activité est-ce que je fais en premier? Est-ce que d'abord je commence par boire de l'eau? Est-ce que je regarde mon téléphone? Est-ce que je parle à des gens? Est-ce que j'appelle quelqu'un? Est-ce que je fume une cigarette? Voilà, comment je me sens avant et comment je me sens après cette action et même pendant cette action. Est-ce que mon énergie augmente? Est-ce qu'elle diminue? Et voilà, on peut se poser la question vraiment à chaque instant pour voir, finalement ce qui est bénéfique dans notre vie et qui nous aide, voilà, à nous élever, et puis ce qui va peut-être nous fatiguer, nous démotiver. Voilà, en sachant qu'évidemment c'est très personnel, on est toutes et tous différents, on a tout un
programme interne très unique qui fait que ce qui peut me fatiguer moi peut donner énormément d'énergie à une autre personne. Si on me dit, voilà, tu dois aller en cours de tricot, peut-être que moi ça va me vider de mon énergie parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire, c'est pas aligné à mes valeurs ou même à ce que j'ai envie de faire dans ma vie, alors qu'une autre personne peut-être va sortir de là avec énormément d'énergie et peut-être que c'est même pas l'activité de tricot en elle-même qui va apporter ou au contraire diminuer la vibration, mais peut-être que ce sera simplement le fait de rencontrer des gens, le fait d'essayer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on a une valeur respect qui, à ce moment-là, sera fortement présente et donc on va augmenter notre vibration. Voilà, qu'est-ce qui finalement augmente ou diminue notre vibration? C'est une question très intéressante parce qu'elle permet de mieux se connaître soi-même, de mieux choisir aussi nos activités, nos routines, notre entourage, et donc au final de se créer une vie qui peut nous aider à et nous soutenir dans la création de nos projets et finalement voilà, nous donner l'énergie dont on a besoin quand on regarde les choses qui nous plaisent à nous. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose de facile pour vous de vous rendre compte de votre niveau d'énergie ou pas? Et puis en disant, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à demain. Bisous!